continue notre Sexy News du jour. C'est Marion Guérin qui est en ligne avec nous. Bonjour Marion. Bonjour. Alors votre ouvrage est sorti, je tiens à le signaler, aux éditions Le Manuscrit. Alors Le Manuscrit, c'est une maison d'édition qui édite à compte d'auteur, hein, c'est bien cela? Non, pas du tout. C'est une vraie maison d'édition, et c'est une maison d'édition qui ne sort les livres que sur Internet. Ah pardon, excusez-moi. Donc on trouve donc cet ouvrage sur manuscrit.com. Oui, on le trouve aussi sur la page, sur Fnac.com, sur Amazon.com, c'est pas mal de sites Internet. Mais pas dans les librairies. Pas dans les librairies. D'accord. Eh bien, pas de ma part. Eh bien voilà, donc j'aurais appris quelque chose aujourd'hui, je vous en remercie. Alors votre ouvrage s'appelle En mal d'enfant, et donc c'est l'histoire, enfin c'est votre histoire bien sûr, mais bon, c'est l'histoire d'une femme qui a beaucoup de mal à avoir un enfant, et il y a notamment un passage qui est très douloureux et qui en même temps qui est très beau. Enfin je trouve votre ouvrage bien écrit, je dois le dire. C'est lorsque vous passez juste le cap des 7 mois, et puis finalement vos bébés arrivent au monde, mais ils pèsent pas lourd, quoi. Il y a ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire, puisque je viens d'entendre en fait juste avant, c'est cette notion d'appartenance dans un couple, parce que je crois que c'est un peu le sujet. Et la phrase qui est née ma maison d'édition, que je trouve très importante, c'est: peut-on se séparer à force d'aimer? Oui, c'est que la notion d'appartenance dans un couple ne doit pas exister. Et en définitive, avec toutes les douleurs que mon mari et moi avons supportées, on a commencé à s'appartenir et à s'approprier l'autre. Oui, mais en même temps, dès le début du livre, hein, vous dites on souffre tellement tous les deux qu'il semble évident que l'on s'aime trop. Oui, dans le sens où c'est joli d'ailleurs, hein, comme phrase. Aujourd'hui, on est très, très, très séparés, mais on est tellement amoureux qu'on fait du mal quotidiennement. Donc, c'est vrai qu'on a eu un parcours très difficile, et ce qui est dur, c'est de perdre de vue son objectif. On avait un objectif, c'est d'avoir une famille, on s'est acharné dans les traitements, et en définitive, on s'est perdu de vue. Donc, c'est un peu un constat d'échec qui est très douloureux, dans le sens où en fait, cette famille, moi, je la voulais avec lui. Je la voulais pas toute seule. Oui, c'est vrai que c'est enfin même si ça s'appelle En mal d'enfant, en sous-texte c'est une belle histoire d'amour, mais une histoire d'amour très douloureuse. Mais on voit bien comment vous avez du mal à comprendre ce que c'est que le couple, ce que c'est que l'amour, et dès que vous êtes quelque part insatisfaite, vous allez voir ailleurs, quoi. En quelque sorte. Hein. Ouais, c'est un petit peu, je dirais que c'est un résumé un peu global, et que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Mais je pense que chaque femme qui est insatisfaite et qui ne se sent pas aimée va voir ailleurs. Parce que tôt ou tard, que ça prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, une femme à qui son mari ne dit pas tous les matins qu'il l'aime, ou qui ne la satisfait pas, un jour ou l'autre, elle aura quelqu'un qui lui dira je t'aime, et ça lui fera du bien. Oui. Vous n'avez pas rassuré les hommes qui nous écoutent, hein, Marion. En tout cas, c'est un joli livre. Ça s'appelle En mal d'enfant, et c'est aux éditions donc Le Manuscrit. Je vous rappelle, un manuscrit, vous allez sur internet, manuscrit.com. Merci Marion Guérin. Au revoir. Merci. On se retrouve dans un instant. Vous nous écoutez également au